خاوتي خواتاتي مسرخ عليكم بونسوار tout le monde دازول في اللون والسلام عليكم j'espère راكم ملاح j'espère راكم تشوفينا مليح. Plusieurs événements historiques sont en train de se dérouler en ce moment. Et cette année 2022, elle est très particulière. En tout cas, depuis 2021, l'Algérie, sur le plan diplomatique et géopolitique, est en train de changer. Notre pays a toujours été respecté sur la scène mondiale pour sa neutralité. Nous n'avons pas été la Suisse, nous ne sommes pas comme la Suisse ou l'Autriche. Nous n'avons pas été très loin non plus. Nous avons toujours été un pays qui a sacralisé le principe de la non-ingérence dans les affaires étrangères des autres pays. C'est pour ça que nous n'acceptons pas l'ingérence étrangère dans nos affaires et que nous avons toujours sacrifié le principe de on ne se mêle pas de ce qui se passe ailleurs dans le monde pour qu'on ne puisse pas permettre à des puissances mondiales de se mêler de ce qui se passe chez nous. Et donc, la présence militaire de l'armée algérienne à l'extérieur de notre territoire national a toujours été constituée un tabou, elle a toujours été dans l'esprit de l'Algérie, depuis l'indépendance du pays, dans l'esprit de tous les dirigeants de notre pays, c'est un dogme, c'est devenu un dogme politique. On ne doit pas intervenir à l'étranger, on ne doit pas se mêler de ce qui se passe à l'étranger, on doit juste défendre nos intérêts. Depuis 2021, ça a changé. D'ailleurs, pour la première fois cette semaine, un événement historique, depuis le 1er septembre jusqu'à demain, 7 septembre 2022, les militaires algériens, une délégation d'une centaine de militaires algériens, participent au plus grand exercice militaire de l'armée russe à l'étranger. Il s'appelle Vostok 2022. Vostok 2022 il se déroule du 1er septembre au 7 septembre sur plusieurs terrains d'entraînement en Extrême-Orient et dans les eaux au large de la côte orientale russe, de ce qui est appelé la mer du Japon, ou là de ce qui est appelé, je vous donne des exemples, je vous ai donné les précisions géographiques. Ce sont des exercices militaires qui se déroulent en ce moment à Sergeïevski, en Extrême-Orient russe. Et c'est des exercices militaires de grande ampleur. C'est vraiment les plus importants exercices militaires russes organisés par la Russie. 50 000 soldats, 5 000 unités d'équipement militaire, 140 avions et 60 navires ont participé à ces exercices. L'Algérie a été parmi les rares pays africains, avec le Zimbabwe, à avoir participé, à avoir accepté de participer à ces exercices militaires. Et des militaires algériens ont participé à ces manœuvres, aux côtés de la Chine, alliée maintenant importante de la Russie, l'Arménie, alliée de la Russie, le Kazakhstan, la Syrie, le Nicaragua, le Laos, la Mongolie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, un allié important de la Russie, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Il n'y a que l'Inde qui est pas un allié politique important, mais qui est un client important de l'industrie militaire russe et l'Inde essaye maintenant d'observer une position très compliquée. L'Inde à la fois elle a des rapports très importants avec l'Occident, et avec les États-Unis d'Amérique, notamment l'Union européenne, mais elle tient aussi à garder de très bonnes relations avec la Russie. Et dans sa rivalité avec la Chine, elle essaie de ne pas trop braquer la Russie pour que la Russie ne tombe pas dans le giron chinois. Mais en tout cas, l'Inde, elle a une position équilibriste. Excepté l'Inde, l'Algérie fait partie de ce qu'on appelle le club des alliés de la Russie. Vraiment, c'est des alliés de la Russie, la Biélorussie, l'Azerbaïdjan, la Mongolie, le Tadjikistan, la Syrie dans le monde arabe. Donc, l'Algérie participe à ces... C'est la première fois, franchement c'est une première, c'est historique, que l'Algérie participe à des exercices militaires russes aussi importants. La dernière fois que ces exercices militaires ont eu lieu en 2018, cette fois-ci ça en 2022, ça a une connotation politique très importante. D'ailleurs, le ministère russe de la Défense nationale russe a fait toute une campagne de promotion et toute une campagne publicitaire pour mettre en exergue l'importance de ces exercices, parce que la Russie, ça lui permet de montrer qu'elle a des alliés, qu'elle est militairement encore présente, que peut-être elle n'a pas encore gagné la guerre en Ukraine, on n'a pas gagné totalement la guerre en Ukraine, elle n'a pas réussi ses objectifs stratégiques en Ukraine, elle n'a pas provoqué la chute du président Zelensky, elle n'a pas occupé Kiev, elle n'a pas pris en main Kiev, mais elle a pris des parties importantes du nord de l'Ukraine et de l'est de l'Ukraine. Mais ça permet à la Russie d'être dire que les sanctions occidentales auxquelles elle est soumise, que le blocus occidental qui lui a été imposé ne lui fait pas de mal parce qu'elle a encore des alliés. La preuve, il y a beaucoup de pays, dont les deux plus grands pays peuplés au monde, la Chine et l'Inde, ont accepté de faire des manœuvres militaires avec elle. Et c'est important pour la Russie, c'est important, ça prouve que la Russie euh, est une puissance qui ne tremble pas au bras de fer qui l'oppose à l'Occident. Dans les exercices militaires, il y avait des unités de lutte aérienne, il y avait des simulations de déminage en mer de Chine, il y avait des exercices militaires vraiment de grande ampleur. L'Algérie, sa participation à Vostok 2022 démontre que l'Algérie a choisi le camp de la Russie.
Malgré les pressions américaines, malgré les pressions françaises, malgré les pressions européennes, l'Algérie ne veut pas revenir en arrière et elle veut privilégier, veut un partenariat privilégié avec l'armée russe. Elle veut une alliance militaire avec la Russie. Donc l'Algérie qui a essayé en tout cas récemment, après la visite d'Emmanuel Macron et avec et lorsque le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en Algérie, je pense, Blinken était à Alger au mois de mars 2022, si je me trompe pas, non, en avril, voilà. C'était fin mars, voilà, fin mars, c'était fin mars à Alger. Blinken, Emmanuel Macron, le rapprochement avec les Italiens, avec Bruxelles. Là, nous avons un haut responsable de l'ONU qui est à Alger. Si je ne me trompe pas, c'est le chef du bureau, c'est Charles Michel, voilà, Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, qui est à Alger, qui était à Alger en tout cas, euh, qui était à Alger hier, voilà, c'était le lundi 5 septembre, il a rencontré Tebboune, il a rencontré les dirigeants algériens, les Européens donc essayent d'attirer l'Algérie vers eux, les Occidentaux font tout pour que l'Algérie ne semble pas dans le giron russe, là, n'intègre pas définitivement le camp de la Russie. L'Algérie essaie, tout en essayant de rassurer ses partenaires occidentaux, elle n'abandonne pas la piste russe, n'a jamais, elle le dit clairement. Cette participation historique, en 2 ans, il va y avoir 3 exercices militaires russes, algéro-russes. La première fois où l'Algérie a participé un exercice militaire russe, c'était en 2021, où en Ossétie du Nord, en Géorgie, un territoire disputé entre la Géorgie et la Russie, parce que la Russie veut reconnaître l'indépendance de cette région, qui est russophone, qui veut être indépendante, qui réclame son indépendance et sa séparation de la Géorgie qui est dans le camp de l'OTAN et dans le camp des pays occidentaux. Les soldats algériens ils étaient 80 en 2021. Ils ont pris part à des exercices où il y avait des unités de fusiliers, de motorisés, dans le Caucase du Nord. C'est la première fois où des militaires algériens participent à un exercice euh, euh, un exercice d'armement et de défense à l'étranger, notamment dans une région au monde qui connaît une guerre pratiquement, parce qu'il y avait une guerre en Géorgie euh, en 2006-2008, si je ne me trompe pas, avec des fortes tensions. Je vérifie juste la date, c'est en 2008, voilà, en 2008, avec de fortes tensions entre la Russie et l'Occident. Le deuxième exercice, c'était Vostok 2022. Ou comme un troisième exercice militaire qui est prévu cette fois-ci à Béchar. Pour la première fois, des soldats russes, environ 80 soldats russes, en tout cas, où là, une centaine de soldats russes sont prévus pour un exercice militaire qui va s'appeler Desert Shield 2022. Et il y aura, ce sera des manœuvres militaires sur un terrain d'entraînement à Hamagir. Hamagir, c'est مش بعيد à la commune de Abdallah dans la wilaya Abedla, la wilaya de Béchar, tout près des frontières marocaines. Le signal il est clair de la part de l'Algérie. C'est un message clair. L'Algérie est l'allié militaire de la Russie, tant que le Maroc est l'allié militaire d'Israël et des pays de l'OTAN. Le message il est clair. L'Algérie a beau parler avec la France, avec Bruxelles, avec Washington, elle maintient des rapports très cordiaux, mais elle ne fait pas du tout confiance. Il y a depuis 2021, depuis la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et la conclusion d'une alliance militaire entre le Maroc et Israël en 2021, l'Algérie a conclu de son côté, a riposté par une alliance militaire avec la Russie de Vladimir Poutine. Et elle multiplie les exercices et les actions militaires avec la Russie de Vladimir Poutine pour envoyer un message clair aux alliés occidentaux du Maroc. Donc vous privilégiez le Maroc, je serai dans le camp de la Russie de Poutine. Comme ça, s'il y a un affrontement, s'il y a s'il y a une possibilité d'un affrontement militaire, l'Algérie espère être aidée et soutenue et appuyée militairement par la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce que ça sera le cas? On n'a pas des preuves. On n'a pas des engagements. Est-ce que Vladimir Poutine va donner des armes? C'est sûr. Mais est-ce qu'il va appuyer militairement l'Algérie si par malheur, encore une fois, c'est par malheur, il y a une guerre entre l'Algérie et le Maroc? On n'a pas l'impression que ça sera possible. L'Algérie, est-ce que... La dernière fois, le seul pays arabe où la Russie est intervenue militairement, c'était la Syrie. Et on a bien vu le résultat. C'était d'abord une guerre civile, soutenue, fomentée, alimentée par des puissances étrangères, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, chacun a soutenu un camp, la Turquie, etc. Mais la Syrie n'a pas été gagnante.
Elle a été totalement ravagée. Le régime syrien a été gagnant, oui. Mais la Syrie, elle, n'était pas gagnante. Je ne fais mon nez. L'alliance militaire entre le Maroc et Israël, c'était vers la fin du mois de juillet 2021. Et il y avait une consolidation des relations militaires entre le Maroc et Israël aussi en juillet 2022 récemment, parce que le chef de l'armée israélienne avait visité Rabat. À chaque fois que le Maroc se rapproche davantage d'Israël, militairement je veux dire, eh ben, l'Algérie se rapproche encore davantage militairement de la Russie, de Vladimir Poutine. C'est du tac au tac. L'Algérie riposte à la menace éventuelle d'une alliance éventuelle. La menace, elle est là. Il est clair qu'on on peut pas nier que l'Algérie est encerclée quelque part. La guerre en Libye, une Tunisie en faillite et en pleine instabilité politique, un Maroc qui s'est allié militairement avec les Israéliens, un Sahel qui brûle, le Mali qui totalement, depuis de longues années, groupe armé, terroriste, intervention de la France, maintenant intervention de la Russie, etc. Un Niger qui est très fragile. L'Algérie, elle est encerclée par les foyers de tension. Franchement, c'est l'un des rares pays au monde qui est encerclé par des conflits régionaux de grande intensité ou là de moyenne intensité et qui peuvent dégénérer en un conflit régional. Il n'est pas uniquement, c'est des conflits locaux au Mali. Le Mali, ce n'est plus un conflit local. Ça touche toute la région du Sahel. La Libye, ce n'est plus un conflit local. Ça implique plusieurs puissances régionales et mondiales. Et le Maroc, aujourd'hui, avec le Sahara occidental, c'est devenu, avant c'était un conflit maghrébin, c'est devenu aujourd'hui un conflit international. Oui, parce que la Russie essaie de soutenir l'Algérie, les États-Unis d'Amérique et Israël sont en train de soutenir le Maroc. C'est des éléments qui sont très inquiétants, Yachma. Moi, je ne dis pas que l'Algérie a le droit de se défendre, naturellement. Notre pays a le droit de se défendre, il est souverain, il a le droit de calculer ses alliances et d'élaborer ses alliances selon ses intérêts et ses agendas. Mais est-ce que Poutine va nous aider militairement si demain on affronte un pays membre de l'OTAN ou là si on affronte le Maroc? C'est ça. Est-ce que Poutine va nous envoyer quoi? Des soldats, des unités, il va nous aider avec son arme nucléaire? Je ne sais pas. Quand je vois ce que la Syrie est devenue, je me dis que oui, Bachar al-Assad est resté au pouvoir, mais la Syrie a pratiquement été rasée de la carte. Le territoire syrien est à feu et à sang. Il est devenu des cendres, il s'est transformé en cimetière à ciel ouvert. La Syrie n'a absolument rien gagné de l'intervention militaire russe, excepté le maintien en vie du régime de Bachar al-Assad. Ce qui n'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour l'avenir de la Syrie. Mais ça, c'est entre. Je ne veux pas me mêler des affaires syro-syriennes, c'est aux Syriens de décider pour l'avenir de leur pays. Mais pour nous, on va voir, on va offrir une base militaire aux Russes. On va quoi après l'exercice militaire du 1er novembre qui sera dans la baie de la ville Béchar? Qu'est-ce qui va se passer encore? Je ne sais pas. L'Algérie, en tout cas, elle est dans une position attentiste. Plus le Maroc, encore une fois, va plus loin dans son alliance militaire avec Israël, plus l'Algérie va renforcer son alliance militaire avec Israël. Ça, on l'a compris. Mais la finalité de cet exercice, ou de ce jeu malsain au niveau de la diplomatie ou là, au niveau de la sécurité nationale, n'oublions pas que géographiquement, on n'est pas l'Azerbaïdjan, on n'est pas l'Arménie, on n'est pas la Mongolie, on n'est pas la Syrie, on est le pays le plus proche de l'Union européenne. On est le pays le plus proche de l'OTAN. L'Union européenne et l'Europe et les pays de l'OTAN, de l'Europe sud, de la rive sud de la rive sud de l'Union européenne, sont à même pas 2 heures ou là 1/2 heure des côtes algériennes. Nous sommes tellement proches de l'Occident qu'une alliance militaire avec la Russie pose problème. Est-ce qu'elle est vraiment utile et efficace? Si demain nous sommes victimes d'une agression militaire, ou là d'une agression étrangère, ou là c'est une guerre qui se déclare à nos frontières, est-ce que la Russie de loin pourra vraiment nous être utile? Parce qu'on a une proximité vraiment géographique et historique importante avec l'Occident. Est-ce que des rapports plus apaisés avec l'Occident ne seraient pas davantage intéressants pour les intérêts de l'Algérie, ou là ne seraient davantage favorables aux intérêts de l'Algérie? C'est des questions qu'on doit se poser. On a un problème avec le Maroc. On a une alliance maroco-israélienne qui est de fait, qui est là depuis 2020, 2021 alliance militaire et 2022 ne cesse de se renforcer. Le Maroc est tombé dans les bras d'Israël parce que justement, il était encerclé, un petit peu étouffé par le blocus algérien avec la fermeté des frontières du pays. On a déjà expliqué tout cela. Mais est-ce que le camp de la Russie est forcément un bon choix pour l'Algérie? Je ne sais pas. Moi, je me pose ces questions. J'aimerais bien approfondir le débat avec vous. En tout cas, la riposte algérienne au lobby marocain et israélien, elle est là. Elle est de fait, elle est là.
On verra ce que l'actualité va nous réserver dans les jours à venir. Nous suivrons ce dossier, ces évolutions géopolitiques avec beaucoup d'attention. En tout comme ça, faites attention à vous, à tout à l'heure.